Ils sont souvent utilisés pour les diagnostics, les traitements médicaux, également dans les domaines de l'agriculture, du transport et de la sécurité. Les rayonnements ionisants se retrouvent ainsi dans le scanner à bagages, la radiologie, la radiothérapie, le scanner de simulation, les jauges de densité et d'humidité des sols et bien d'autres. L'utilisation non maîtrisée de ces sources de rayonnement aurait des conséquences graves sur la santé. Quand vous allez faire une radiographie, on vous utilise des rayons X qui sont des rayonnements ionisants. Mais maintenant, il faut l'utiliser en respectant les normes réglementaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner une forte dose. Et la dose est indiquée. Quelle est la dose de radioactivité que la personne doit recevoir? Il faut la respecter afin que ça n'aille pas créer d'autres problèmes. Dans le but de renforcer la protection de la population, des biens et de l'environnement face aux risques liés à l'utilisation des sources de rayonnement ionisant, l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité ARSN a lancé les journées de l'ARSN. C'est de pouvoir faire connaître l'autorité au public. Les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'elle peut apporter à la population, à la santé de la population. Donc nous avons organisé ces journées pour pouvoir exposer à la population, au public, nos opportunités, nos missions. Dans cette mission, la structure de régulation bénéficie de l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, également du Conseil national de sécurité. Vous avez certainement entendu parler des infections nosocomiales où les malades viennent à l'hôpital et ils viennent prendre d'autres maladies. Donc il faut éviter cela. Donc, il ne faut pas que le malade qui veut par exemple pour une radiologie reparte avec vraiment des irradiations nocives. Le CNS a accompagné l'ARSN dans sa mise en place avec donc un certain nombre d'équipements qui étaient urgents, dont il fallait donc qu'il dispose pour pouvoir être assez rapidement opérationnel. L'ARSN a été créée en 2013 et ces journées se tiendront sur 2 jours. Après une première édition en 2018, le Salon des animaux domestiques sera de nouveau au rendez-vous en 2020. Cette plateforme réunit les professionnels du secteur, le grand public, les animaux domestiques ainsi que leurs propriétaires. Pour cette deuxième édition, le thème est « Pour le bien-être de mon animal de compagnie ». Le salon est nécessaire, non seulement pour sensibiliser, informer et aussi éduquer les propriétaires d'animaux et le grand public sur le bien-être des animaux de compagnie. Parce qu'un animal, c'est un être vivant, il faut s'en occuper. Au nombre des activités prévues, des expositions ventes, des conférences et des séances de vaccination. Comme innovation pour cette deuxième édition, l'implication des élèves du cycle primaire. Les enfants restent quand même la tranche de la population en Côte d'Ivoire, surtout qui est beaucoup en contact avec les animaux. Et il serait bien quand même qu'ils soient bien éduqués, qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour le ministère des Ressources animales et halieutiques, cette initiative répond à une question de santé publique. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'engage à vos côtés pour la réussite de cet événement qui est une initiative d'information, d'éducation et de communication sur une action phare de santé publique et qui, j'en suis persuadé, contribuera aussi à faire naître en chacun l'amour pour les animaux de compagnie, le désir d'en posséder, mais surtout la responsabilité de s'en occuper. Pour cette deuxième édition du SAC qui se tiendra sur 3 jours, ce sont 500 professionnels qui sont attendus, 30 exposants et 7500 visiteurs. Depuis 2012, des réformes sont opérées dans le secteur de la sécurité en vue d'améliorer la sécurité en Côte d'Ivoire. Cette vision du président de la République, Alassane Ouattara, vise à rétablir et consolider le lien armée-nation et renforcer la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population civile. En application de ces réformes, le Conseil national de sécurité a installé des comités civilo-militaires à travers le pays. Pour rendre ces comités opérationnels, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a pris un arrêté portant création, composition, attribution et fonctionnement des comités départementaux de sécurité. À Bouaké, les préfets des départements des régions de Lifou, du Yambol et de Gbeke sont en formation. Leur mission vise essentiellement, j'allais dire, à renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité.
de sorte à avoir donc une sécurité donc des plus appropriées et efficaces sur le terrain. Pour le corps préfectoral, ces comités départementaux de sécurité viendront améliorer le système sécuritaire local. Je pense qu'avec la mise en place des structures proposées, nous allons mieux faire face aux éventuels conflits qui pourraient survenir. La mise en place de cette nouvelle approche de sécurité communautaire bénéficie du soutien technique et financier du PNUD. Cette session de formation des préfets du département se tient dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire.